Notre monde brûle, un titre évocateur des trois crises que traverse la planète, écologique, politique et identitaire. Le monde brûle de mille feux, mais pas seulement, ici il est aussi question d'espoir. L'occasion de découvrir des œuvres qui sont rarement accessibles dans le paysage culturel parisien, comme le travail de Mounira Al-Sol, artiste libanaise. À la suite en fait de rencontres nombreuses avec des réfugiés syriens, elle a décidé en fait de les portraiturer et en fait ces portraits sont présentés avec généralement certaines phrases issues de leur conversation. Donc pour Mounira Al-Sol, c'est une façon finalement de proposer une archive et un récit alternatif au récit officiel concernant l'enfoncement notamment de la Syrie dans la guerre civile. Cette impressionnante installation immersive de l'Égyptien Wael Choki a nécessité 90 tonnes de sable, un travail colossal qui invite à la réflexion sur ce village où les habitants creusent depuis des centaines d'années des galeries souterraines depuis l'intérieur de leur maison, dans l'espoir de trouver les trésors des pharaons. Un parcours ponctué de 3 films montrant des enfants aux voix d'adultes. C'est donc ici finalement une véritable expérience physique qui est proposée aux spectateurs pour comprendre justement le passage de génération et puis la manière dont les récits viennent de la tradition et finalement donnent à lire aussi le présent. Beaucoup d'œuvres s'inscrivent dans le prolongement des printemps arabes, comme ces bonbonnes de gaz d'Amal Kenawi et ses portraits de l'Iranienne Shirin Neshat. Nous entrons ici dans la partie intitulée donc Al-Tarat, les révolutions, avec notamment le travail d'un artiste français d'origine syrienne qui s'appelle Badi Daloul et qui a ici documenté à sa manière en fait l'enfoncement de ce pays dans la guerre civile. Il réalise des dessins miniatures, des dessins au style enfantin qu'il place dans des boîtes d'allumettes et c'est sa documentation personnelle, subjective, sa manière de regarder ce conflit qui est présenté ici. Une grande partie de l'exposition dénonce les injustices sociales, comme par exemple Francis Alice qui détourne la notion de frontière, Sami Balogi qui dénonce le colonialisme et le pillage des mines de cuivre pour produire des obus, mais aussi Faraj Daham qui rend hommage aux travailleurs immigrés des chantiers de Doha. Il faut savoir que la population du Qatar est de 2,5 millions d'habitants, dont 80% sont des travailleurs immigrés qui notamment viennent sur les chantiers, donc ils font la richesse du pays. Et ici, vous avez une série de portraits anonymes qui sont présentés avec l'utilisation en fait de la signalétique des chantiers sur lesquels ils se trouvent. L'engagement par l'art est omniprésent dans toutes les salles de cette exposition où les artistes ont posé un regard lucide sur notre monde complexe, en perpétuelle évolution.